On reçoit aujourd'hui un artiste pluridimensionnel qui est en même temps arrangeur, qui joue à un instrument aussi, qui est bassiste et avec qui on va essayer d'échanger, qui ma foi a une carrière qui est en devenir. Donc on va apprendre à le connaître mieux et on espère que vous aussi vous allez apprécier l'élément. Je vais l'appeler pour savoir sa position parce que nous on est déjà là. Donc on va voir où il en est. C'est comment? Ça va et toi? On dit quoi, toi tu es arrivé avant moi, hein? Ouais, je t'ai dit, moi la fonctionnalité chez moi. Il t'ai dit, c'est comment, tu as bien kiffé? Ça va, hein, tranquille. D'accord, on se posait au bord de... J'ai pris un petit yacht là, pour quelques minutes. Ouais, on se met au bord de l'eau, hein, Ça marche, pour échanger rapidement. Ça passe aussi. Ça va sinon? Ouais, tranquille, ça va. Tu vois, hein, c'est ça. Et la tournée, ça se passe bien? Ça se passe crème. On va dire ça comme ça. On va en discuter tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Ouais. Déjà, on dit rebonjour. Ouais, bonjour. Et bienvenue à Inspire Plus. Merci Yannick. Nous, on est très ravis de te recevoir. Bah, le plaisir est partagé. Hein. Dans notre élément et on espère que les téléspectateurs aussi vont aimer. Le plaisir est partagé. Déjà, pour le petit monde encore qui te découvre, qui vont te découvrir à travers cet élément-là. Ouais. Merci. Ça, c'est important. Voilà, merci. Hein. Merci. Donc, je disais, pour le petit monde qui va te découvrir dans cet élément-là, une petite présentation. Je suis Macaulay King, artiste, chanteur, producteur, promoteur, arrangeur. Voilà, c'est moi. Artiste, producteur, promoteur, arrangeur. Artiste, producteur, promoteur, arrangeur. Ouais. Moi, je sais que ta carrière, on va dire, bon, pas ta carrière solo, mais véritablement d'école en 2009, dans l'émission en podium avec ton groupe d'English System. Le English System. Voilà. Mais bien avant ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment cet amour de la musique là, d'où ça vient? Bah, papa est musicien, maman aussi chante à la chorale. Moi, ça, je veux dire, tout de suite là, je suis contaminé, donc je deviens musicien aussi parce que né d'une famille, d'un père, d'une mère musicienne. Voilà, donc je deviens moi aussi musicien. Donc on va dire un peu, ça devient un peu comme d'habitude, les artistes nous disent c'est inné, c'est dans la famille. C'est dans la famille, non, c'est dans la famille. Pour de vrai, c'est dans la famille. Au moins c'est menti, c'est dans la famille. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que ta carrière, ça ne débute pas tout de suite. Après Podium, tu vas faire les tours comme choriste, oui, derrière mais les artistes. Après Podium, j'ai été vainqueur, pardon. Ouais. J'ai été vainqueur à Podium. Après Podium, il y a eu plusieurs sollicitations qui ont fusé de partout. Notamment Jacob Devarie, Sheila, Tikenja, Alpha Blondie. C'est ce que je disais. Là, tu as travaillé avec eux en tant que choriste. En tant que choriste en studio et sur scène pour certains. Donc Yodé Siro sur scène. Debordo Likonfa, j'ai été son chef d'orchestre. Abou Nidal, Fodé Baro de la Guinée. Tu vois, il y a eu plein comme ça. Plein d'artistes. Avec qui tu as collaboré quand même. Désolé, j'ai passé une nuit vraiment. Ça se comprend, tu es en pleine tournée, donc du coup, c'est pas évident. Nous-mêmes, on a peiné à t'avoir pour ce numéro-là. Donc c'est compréhensible. Mais je veux dire, véritablement, ta carrière solo débute en 2018, c'est ça? Ma carrière en tant qu'artiste officiellement, en 2018, voilà, j'ai voulu m'essayer un peu. D'accord. Parce que, entre-temps, on a chanté avec les gens, avec des artistes. Donc, il fallait pour moi que je sais aussi, tu vois, en tant qu'artiste confirmé. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. En 2018, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Femina. Voilà. Et tout de suite, il y a eu le décès d'Arafat. Donc j'ai sorti un morceau en son hommage, en son honneur. Voilà. Et
Après, j'ai fait Leslie. Bon, j'ai enchaîné Tu as enchaîné, ouais. Voilà. Et tout le monde a commencé à apprécier, tu vois. Quand ils ont commencé à apprécier, moi, tout de suite, ça me... Voilà. Tu t'es dit, mais attends. Ben ouais, je me suis dit, bah, si tout le monde apprécie, il faut que je donne les chansons. Après, c'est pas forcément pour être artiste. D'accord. Voilà, que je me suis lancé. C'était plus pour... parce que j'avais envie de chanter, au fait. Ouais, parce que c'est ta passion, voilà, on va dire. J'avais le studio à la maison. Donc, voilà. Je sors quand je veux. Ouais, tu te lances quand tu veux. Voilà, tu n'as pas de pression, en fait. Est-ce que ça a été facile? Parce que déjà, en amont, tu avais travaillé avec de grands noms, comme tu as dit. Soumbil, Fodé Barreau de la Guinée, des Bordeaux, comme tu as cité, tout ça et tout. Est-ce que déjà, ça t'a permis d'avoir une entrée facile quand tu as commencé en tant que solo? Est-ce que ça a été facile? Bah, c'est pas facile. Et puis après, c'est pas, comme j'ai dit là, c'était pas pour être, on va dire, avoir le statut d'artiste confirmé. Pour moi, c'était juste un jeu au fait. Voilà, sortir des chansons parce qu'il fallait les sortir. C'est ce que tu sais faire, donc tu fais. Voilà, il y a le studio à la maison, tu veux. Voilà. Le studio à la maison, je sors quand je veux. Voilà, je fais ce que je veux, tu vois. Voilà, jusqu'à ce que je prenne conscience que... Il y a moyen dedans. Hein. Non, pas ça. C'est tout ce qui me reste, en fait. Ok. Donc c'est là que tu prends conscience que ça devient ton travail. C'est là que je prends conscience que c'est mon activité maintenant. Donc il faudra que je m'y donne à fond. Voilà, donc je commence à vraiment prendre ça au sérieux. Vraiment prendre ça. Donc j'arrête d'accompagner les artistes. J'arrête tout ce qui est... Voilà, les studios, je trie les studios, voilà, parce qu'il fallait que je trie les studios. Je commence à me concentrer maintenant sur ma carrière. Quand tu dis trie les studios, c'est-à-dire? C'est-à-dire quand un artiste m'appelle ok, d'accord. Voilà, pour un travail, je lui donne vraiment de bonnes tarifications. Voilà, si ça arrange, on travaille. Si ça n'arrange pas... Voilà, de sorte à ce que toi-même tu aies le temps pour travailler pour toi aussi. Et je me concentre sur ma carrière. Voilà, je commence à composer des chansons pour moi. D'accord. Je me suis rendu compte que je compose bien, tu vois. Donc, je commence à écrire mes chansons. Et je commence à écrire des chansons pour des gens. Je me rends compte que, au-delà du choriste, j'avais une plume, tu vois. Je commence à écrire et puis, quand je lance un morceau, ça plaît aux gens. Je lance, ça plaît. Bah, qu'est-ce que tu attends? Tu dis, tu lances officiellement. J'ai attrapé le bon filon. Et en 2022, je me rends compte que, je sais que forcément tu vas en venir, en 2022, je me rends compte que ma chanson est en train de pull-up vraiment sur les réseaux. Et alors que j'étais en dépression, tu vois, une forte dépression, une vraie dépression. Et ça, personne n'a su parce que c'est vous qui avez l'exclusivité. D'accord. Je voulais tout stopper, tu vois. Pourquoi? Trop de choses. Non, mais dis-nous un peu pour qu'on puisse savoir, parce que c'est enrichissant aussi pour, on va dire, ceux qui nous regardent, les jeunes, pour savoir comment tu as rebondi, comment tu es sorti de là, et puis j'avais l'impression que je tournais en rond, en fait. D'accord. Tu vois, j'avais l'impression que je me réveille le matin, je vais en studio, je quitte le studio. C'était une routine pour toi, en fait. Voilà, tu vois, je voulais faire d'autres choses, tu vois, donc je déprimais, tu vois. C'est là que j'ai commencé à voyager. D'accord. J'ai vraiment commencé à voyager, à vraiment tourner, à oublier tout ce qui est souci. Voilà, quand je suis revenu là, je suis venu directement en France pour un concert à Noisy-le-Sec. Voilà. Comme tu l'as dit, j'allais en venir et tu as emboîté le pas, c'est déjà bon. Mais comment tu définis ta musique? Moi, je suis un musicien, je suis un artiste. Je fais la musique. Pour moi, il n'y a pas de limite. D'accord. Tu vois, tu peux me retrouver aujourd'hui dans le reggae. Demain, tu vas me retrouver dans le zouglou. Parce que le zouglou, c'est la base. C'est la base. C'est ta base à toi. C'est l'identité d'abord culturelle ivoirienne. De chez nous. De chez nous, ouais. Donc, pour moi, on ne peut pas faire mieux le R&B que les Américains. C'est comme on ne peut pas faire mieux le zouglou que les Ivoiriens. Exactement. Donc, si tu es Ivoirien, fais semblant de faire un peu le zouglou. C'est très important. Il faut avoir la culture de chez toi avant de vouloir prendre la culture des autres. Donc pour moi, j'ai voulu avoir la culture de chez moi, tu vois. Donc parce que j'avais un peu acquis de l'expérience au niveau avec des vieux pères comme Yodé Siro, comme Soumbil,
comme Espoir 2000, parce que j'ai travaillé avec eux. Donc, je me suis dit, bon, hey, moi aussi, je sais faire ça un peu. Hein. Donc, voilà. Et Eric, avec les patrons, tout ça, bon, il y a beaucoup de choses. Donc, tu vois, il a dit, bon, si je sais faire ça, c'est la base. Exactement. Donc, je fais. N'empêche qu'il y a d'autres styles. Voilà, parce que j'ai été interprète, j'ai officié dans les nightclubs, dans les bars, voilà. Donc, je peux tout faire, mais j'ai ma base. Et mes fans sont plus Zouglou qu'autre style, tu vois. Mais ils savent que leur artiste là, c'est comme du sel. Où tu le mets? Oh, comment on dit ça? Quand on boit des maniocs. C'est comme des voilà. Ouais, c'est ça. Où tu mets, ça pousse. Ça pousse. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ce n'est pas un risque pour toi de ne pas avoir, par exemple, comme tu l'as dit, tu as pris des exemples, par exemple, des patrons, voilà, des Yodé et Siro, d'avoir un style défini, c'est-à-dire que tu es Zouglou, tu fais du Zouglou, et de toucher à tout, c'est-à-dire du reggae, de la variété. Est-ce que ce n'est pas un risque pour toi que, par exemple, tes fans se perdent un peu en te suivant? Le problème des artistes, des nouveaux artistes, c'est qu'ils ne comprennent pas que c'est vous qui donnez votre ligne directrice à vos fans. D'accord. Voilà. Tes fans t'aiment, tu chantes, tes fans vont aimer ce que tu fais. Ce n'est pas tes fans qui te dirigent. Voilà. Donc je chante et mes fans aiment ce que je chante. Aujourd'hui, grâce à ma musique, j'ai des fans un peu partout dans le monde, ce qui me permet de voyager. Exactement. Donc si il n'y avait pas de fans, je voyageais comme... C'est fort. Aujourd'hui, j'arrive, peu importe le pays où j'arrive, on chante mes chansons en chœur. Si je n'avais pas de fans, pourtant, je fais la musique variée. Bah, tu comprends? Ils ont compris qui est l'artiste Marco, qui suivent, ça. Donc du coup, ils suivent le concept. Ils suivent la ligne directive que tu leur donnes. J'ai une autre question. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu as des fans un peu partout dans le monde, en Europe et autres. Et ça touche typiquement l'Europe. Est-ce que tu as le même constat que moi du fait que tu es plus connu et aimé à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, qu'en Côte d'Ivoire? C'était ma stratégie. D'accord. C'était ma stratégie justement. Parce que pour moi, quand ça quitte ici, c'est doux là-bas. Comme on dit, quand il pleut à Paris, Abidjan mouillé. Tu as compris. C'était ma stratégie et je pense que j'ai réussi ma stratégie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens ont commencé à m'adopter. Mais vraiment, tu vois, mais vraiment, quand je te dis vraiment, c'est vraiment quoi. Voilà. Aujourd'hui, si je fais un concert, ça va prendre. Tu vois. Alors que hier, j'avais peur en fait de dire que je peux faire un concert en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je peux faire. Tu vois. Parce que j'ai su construire ma carrière. Voilà. Je fais à mon rythme. D'accord. Mais je me suis construit ma fanbase mollo, tu vois. Et ça donne ce que ça donne. Hein. Voilà, aujourd'hui, dans les sélections à Abidjan, il y a forcément Marco. Tu sais, une petite anecdote. Tu vois les CD piratés qu'on vend. Ouais. Un jour, un gars passait avec un CD. Et puis, il lui a dit, viens. Il voit la sélection. Il n'y a pas mon nom. Tu sais ce que je me suis dit? S'il n'y a pas ton nom sur un CD piraté, c'est qu'on ne te connaît pas. Tu n'es pas encore arrivé. Tu comprends? Voilà. Et un autre jour, je retourne encore dans le même coin. Les mêmes gars passent avec les CD piratés. C'est vrai, c'est pas bon les CD piratés. Je suis contre ça. Mais quand il a vu mon nom, il dit ah. En fait, c'est une forme de promotion. C'est ce qui est bon. Qu'on veut toujours tricher en fait. C'est ça. Aujourd'hui, dans les cas à Abidjan, dans les cas de l'intérieur, les gens jouent mes clips, ils jouent mes chansons. C'est-à-dire qu'on commence ma sélection jusqu'à la fin du voyage. Ça veut dire que quelque part, j'ai travaillé. Ouais. J'ai travaillé et ça, je remercie Dieu pour ça, quoi. Tu vois? Et si ce n'était pas Dieu, c'était personne. Ça, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et aujourd'hui, de 2018 à, on va dire, à 2025, ça fait 7 ans. Tu n'as pas encore fait d'album. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est en vue? D'après la nouvelle stratégie de musique, de vente, il faut aller mollo. Donc tu fais un single. Et puis après, tu associes.
pour faire un album. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai associé toutes mes chansons pour en faire un album. Il y a un album qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ah, d'accord. Voilà. Donc tu tapes Macaulay King, forcément ça va sortir. D'accord. Voilà. Le premier album s'appelait Mon Inspiration. Donc c'est dessus, il y a eu Attrapé, tu vois. Ouais. Voilà. C'est un titre qui a tourné. Avant même qu'on ne connaisse ton visage, la chanson tournait un peu partout. Ça aussi c'était la stratégie. Parce que je voulais vendre ma musique. Je ne suis pas un mannequin. Ça c'est clair. Voilà. Je suis un artiste. Donc je vends ma musique. Et les gens vont chercher, mais qui chante ça? Qui chante ça? Voilà. Quand ils vont chercher, ils vont trouver forcément. Exactement. Ils disent, ah, c'est Macaulay King. Quand ils ont cherché avec beaucoup d'efforts qu'ils ont trouvé, ils s'accrochent. Mais quand ils n'ont pas cherché avec de l'effort, tout de suite, quand ils regardent, après ils passent. Voilà. Ça, c'est une autre stratégie. Voilà. Et tout ça, il faut passer par l'école. Et je suis passé par l'école de Papa Alpha Blondy. Mais quand moi, je composais ma musique, je mettais la trappe, tu vois, je mettais de la drill en bas. La drill n'avait même pas encore pris la Côte d'Ivoire, je ne savais même pas ce qu'on appelait la drill. Je faisais ça comme ça au ressenti. Parce que la musique, c'est le ressenti. Exactement. Je faisais ça au ressenti. Et quelques années plus tard, la drill a commencé à... C'était en avance. Je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est la... Je ne sais pas si c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, j'ai ressenti ça. Je ressens la musique. Voilà. C'est pourquoi je ne chante pas pour chanter. Je ne sors pas les chansons pour les sortir. Je ressens et je sors. Tant que je n'ai pas ressenti, on va rester dedans. Tu vas écouter la même chanson pendant des années. Mais si je ressens, je vais te sortir quelque chose que tu vas aimer, que tes parents vont aimer, que tes grands-parents vont aimer. Voilà. Parce que je veux être l'un des artistes qui fait la musique qui ne meurt pas. Voilà, tu vois. C'est important. Donc j'écoute, je calcule. Comme les artistes reggae, ouais, comme les Zoulous. C'est ça. Je fais attention à tout ce qui se passe devant moi. Tu vois. Voilà. Je fais attention à tout parce que tout m'inspire. Mais est-ce que tout est utile là? Tu vois. Donc je fais attention. Mollo, mollo. Et je construis ma musique. Quand je lance là, c'est chic. Ça prend pas. En tout cas, c'est chic, je confirme. Voilà. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on va en venir quand on va parler de ta tournée. Tu étais en prestation dans un espace. Voilà, où c'était la première fois que moi je te voyais en spectacle. Mais j'ai découvert quelque chose. Merci. J'ai découvert un talent. Merci beaucoup. Qui est vraiment promoteur pour l'avenir de la musique ivoirienne. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et vraiment, après ça, on s'est dit, l'équipe de tournage, nous, il faut qu'on ait Marco. Merci. Parce que partage son expérience avec nos followers, ceux qui vont nous suivre, pour qu'ils nous parlent un peu de comment il a commencé, comment il sent les choses. C'est moi qui suis heureux. Hein. C'est moi qui suis heureux. Voilà. J'aime quand on aime ce que je fais. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et tu as vu que le public a répondu, mais c'était... Et puis il chantait. C'est pour ça que j'ai parlé de... Tu es plus connu, aimé ici, parce que j'étais vraiment étonné de voir que toute la foule était chantée du début à la fin. Jusqu'à la fin, ouais. Mais en Côte d'Ivoire aussi, ça a commencé fort. Hein. C'est déjà bon. Merci. C'est déjà très bon. Est-ce que tu as une anecdote pour nous? C'est-à-dire que depuis ta guerre jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment où, par exemple, quand tu as commencé, peut-être une frustration ou bien une expérience qui a vu que tu as dit « Ah ouais ». Il y a t'expliquer un petit truc. C'est ça, j'ai commencé en tant que bassiste, en tant que guitariste, tu vois. Il y a un vieux père, il va me regarder. Vieux père, excuse-moi, il faut qu'il parle de ça. Ta caméra est là. Il faut qu'il parle de ça, vieux père. À chaque fois que je joue, il m'arrache la guitare. Pourquoi? Parce que quand moi je joue, on me donne l'argent. Quand je commence à jouer, on me donne l'argent. Mais à chaque fois que je joue, le gars il m'arrache la guitare. À chaque fois. Tu vois? Et ma maman suivait le geste. Elle suivait tout ce qui se passait dans l'église, parce que c'était à l'église. Et elle me suivait et elle pleurait avec moi. Il ne faut pas pleurer. Un jour là, tu as joué, tu as le dépassé. Ah, c'était au sein de l'église qui t'a arraché? Au sein de l'église, oui. Tu vois, parce que ça a commencé depuis l'église, en fait. Et elle m'a dit comme ça, un jour là, tu as joué, tu as le dépassé. Tout cela, tu as le dépassé où? Aujourd'hui, je suis content parce que c'est ce qui est arrivé, tu vois. Je n'ai dépassé personne, mais je suis... Comme on dit chez nous, si tu as la bénédiction de maman et papa... Aujourd'hui, je suis Macaulay King.
Ouais, par la grâce de Dieu. Ouais. On va dire que tu es en train de faire ton petit bonhomme de chemin. Je fais ce que je peux. Et c'est bon pour la musique ivoirienne. Merci. Quand j'ai parlé d'anecdotes, nous dans notre émission, on a une petite rubrique anecdotes dans laquelle on demande à un de tes proches de nous. Moi, il n'y a pas proche. Ça va proche aussi. Je connais tes proches ici, voilà, qui est derrière la caméra, que je salue. Avec qui on a préparé l'émission, qui a déjà vécu quelque chose avec toi pour nous partager c'est mon meilleur ami, il est trop malade. Et donc, on a une petite vidéo à te faire découvrir. Voilà, dans la rubrique anecdote, ça sera juste après ce jingle et puis on lance l'élément. Yeah, il va dire bonjour, je suis Aimé Christian Ebois, acteur-comédien. L'anecdote sur Marco Le King, il faut dire que lui et moi, on est très liés. Et ce qui s'est passé, c'est que il m'avait appelé. Il a débarré sur lui. Il m'a dit qu'il venait. Et quand il serait là, il allait venir directement chez moi. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Hey. Donc, le problème, c'est qu'il n'a pas donné de précision sur son arrivée. Voilà. Donc, il est arrivé en France. J'ai su qu'il était arrivé parce que le mec, il avait fait une photo. Mais le délire, c'est qu'il ne m'a pas dit quand est-ce qu'il venait chez moi. Voilà, moi, je me suis dit qu'il avait des choses à faire. Or, pourtant, le même jour, il a pris le train pour venir dans la ville où j'étais. J'étais censé le recevoir. Et le truc, c'est que quand il est arrivé très tard. Et moi, je dormais. Donc, à ma grande surprise, je me réveille aux environs de 5 h du matin. Je vois que mon frère a essayé de me joindre. Je sursaute sur le téléphone immédiatement, je l'appelle. Lui aussi, il ne décroche pas. Donc, j'ai insisté pendant longtemps, il n'a pas décroché. Il s'est trouvé que lui aussi, il était en train de dormir. Dormir dans quelles circonstances? Ce n'est qu'à 8 h que je vais essayer de l'appeler encore. Mon frère décroche. À peine il arrive à parler. Tu es où? Il me dit qu'il est à la gare. C'est la ville où j'étais. J'avais honte. Il me faisait pitié en même temps. Donc je prends ma voiture, je vais directement là-bas. J'arrive. Voilà mon frère. Je ne sais pas si on lui a dit que ici là c'était à Harmattan. Mais je vois mon frère, il est plié comme ça, comme poisson main. Le foie l'a chicoté. Déjà, il a dormi à la gare par ma faute. Donc je voulais profiter de l'émission là pour lui demander pardon en même temps, quoi. C'est la chance qu'on a à la télé. L'anecdote. Prochainement, depuis lors là, maintenant quand il doit venir, il appelle, il donne l'heure, il donne la date, voilà, et puis on s'accorde. Maintenant, il ne vient plus comme il est venu et puis je l'ai laissé dehors comme poisson frais. Merci. Commentaire. Après l'anecdote de ton meilleur ami, sans commentaire. Ça, c'est sans commentaire. Bon, l'histoire est un peu longue, mais. Pour faire court. Bah, pour faire court, il a demandé pardon, ça suffit là. Donc, tu as fait dormir à la gare. Pas vraiment. Ça, c'est une excuse, les gars. J'ai pas vraiment dormi à la gare. Votre Marco Le King a dormi à la gare. Non, justement, j'ai pas vraiment dormi à la gare. Je suis allé dormir chez un ami. Tu vois, parce que, entre autres, Bengue, je connais, tu vois. Donc, il appelle, il ne décroche pas. Ah! Pourtant, il est minuit. J'ai deux valises, 2,23. Il fait froid. Bah, je ne vais pas dormir là. Voilà. Et puis, je n'avais pas le Wi-Fi, je n'avais aucune puce, tu vois. Donc, il fallait que je cherche un coin, tout ça, où me connecter. Donc, je suis allé vers un hôtel là. Voilà, je me suis connecté rapidement. J'ai appelé un ami, là, il m'a dit, ah, tu es à la gare, je viens te chercher. Donc, je lui ai fait croire que je suis encore à la gare. Donc, je suis retourné à la gare. Et puis, il a entendu, il me suis couché même comme poisson main, comme il a dit là. Et puis, il m'a vu. Non, mais après, je te pardonne. Hein. Tout est bien qui je te pardonne. Merci. Hein. Merci beaucoup. On parle de ta tournée. Comme j'ai dit la dernière fois, tu as joué dans un espace, Nyangon Village, belle prestation. Et là, ta tournée a débuté quand et elle prend fin quand? En fait, ce n'était pas une tournée. Hein.
J'étais venu pour un festival en Suisse, tu vois. Et bon, après, quand les gens ont su que je suis là, ils m'ont sollicité pour d'autres dates, donc une date à Rouen. Après, j'ai eu des séances studio, tout ça, en Nogent-sur-Seine. Il y a le studio là-bas, donc avec des artistes, des Haïtiens. Dis-nous maintenant, est-ce que il y a des artistes, parce que tu as déjà collaboré avec plein d'artistes en tant que Cory, Baptiste, tout ça et tout, est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu veux faire des featuring, même en Côte d'Ivoire ou en dehors? J'ai commencé un concept en live avec des artistes. J'ai commencé avec mon oncle François Kensi. Ah, c'est ton oncle? Entre autres. C'est vraiment c'est mon vieux père. Tu vois, j'ai commencé avec papa François Kensi. Moi, la famille là, pour moi, la famille là, il y a longtemps. Hein. Moi, je suis le petit-fils de Louga François. Donc voilà. Donc j'ai commencé avec papa François Kensi. Donc après lui, il y a d'autres artistes qui m'ont sollicité encore pour le même concept. Avec lui, c'est pas encore sorti. Si, c'est sur YouTube, vous allez voir. Après lui, il y a plusieurs artistes qui m'ont sollicité, donc ça vient. Là, je suis en train de sortir un morceau avec Danica du Congo. D'accord. Voilà, c'est la petite sœur à Barbara Kanam. D'accord. Ça sort dans quelques jours. Voilà, je vais vous donner l'exclusivité. Ah, c'est super ça. Voilà, donc c'est ma collègue King. Voilà. Écoute, nous on est à la fin de l'émission. On a été très ravis de te recevoir. Le plaisir est partagé. Ce qu'on veut te demander maintenant, c'est de savoir quels sont tes projets à court, moyen et long terme. Alors on a plusieurs projets. Déjà on va annoncer plusieurs concerts. D'accord. Voilà. On va annoncer plusieurs concerts dans la Côte d'Ivoire. Ça s'appelle C'est Doux Tour. Tu vois. On va commencer à Lakota. D'accord. Chez toi. Après on va entamer Divo au fur et à mesure et on va monter jusqu'à la Sikoji. Voilà. Donc tout ça, comme ça vient de ma poche. Donc tu vas. T'as compris. Mollo, mollo. Voilà. Donc j'y vais à mon rythme. Après ça, il y a plusieurs collaborations avec plusieurs artistes. On va revenir pour une grande tournée. Là, je pars à Madagascar et ensuite au Maroc. Voilà, pour des festivals. Okay. Un festival et un concert. Voilà. Écoute, est-ce que tu as un mot de fin pour tes fans qui te suivent d'ici, en Europe et aussi en Côte d'Ivoire? Merci de me suivre ici en Europe et en Côte d'Ivoire. Merci d'être là pour moi et merci à vous aussi de m'avoir invité sur votre plateau. Le plaisir est pour nous. Merci Yannick, merci infiniment. Vieux père Didi Stone, tu connais, ça ne chauffe pas, c'est quand tu veux. C'est l'équipe Chic Image qui est merci pour tout. Le plaisir est partagé. Et que Dieu vous bénisse encore. Merci pour ce que vous faites pour les artistes. On a besoin de ça. Il n'y a pas de médias qui prônent, sinon qui soulèvent les artistes. C'est important. Et c'est très important. On a besoin de ça en diaspora. On travaille pour ça et merci. On a débuté comme ça et je peux te promettre qu'à ton prochain tour, pour une autre tournée, on aura d'autres projets encore et d'autres collaborations. Je suis là, c'est quand vous voulez, je suis là. Merci infiniment. Est-ce que tu peux nous laisser en musique avec une petite interprétation d'un son qui, on va dire, pour tes fans qui sont comme l'hymne qu'ils connaissent? Je suis plus sérieux, je suis plus sérieux. Je suis plus célibataire, c'est pourquoi je dis les mougoupas, c'est fini. Les rendez-vous, c'est fini. Je ne suis plus un cœur à prendre, faut plus m'appeler, c'est fini. Attraper, faut pas laisser, c'est ton année. Ah, c'est tout, c'est doux. Quand c'est doux, c'est doux. Allons-y. Merci. Chapeau, rien à dire. On est ensemble. Vraiment, nous, on a été vraiment ravis de te recevoir. Plaisir partagé. Voilà, ravis de te recevoir. Et puis, on vous dit, on espère aussi que vous avez aimé l'émission. Vous avez beaucoup appris. Vous avez mieux connu Marco. Et nous, on vous donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, peace et soyez toujours inspirés. Yandex on the beat.